Hey, j'ai croisé une de mes amies la semaine passée, puis écoute, ça devait faire 10 ans qu'on s'était pas vus. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Elle a dit, tu changes pas, toi. Ah ouais? Moi, ben, puis écoute, honnêtement, là, je regarde mes livres, là. Regarde, ça, c'est mon livre Pour mieux vivre avec le stress que j'avais publié, écoute, c'était en 2005. OK. On voit la photo, là. Ben ouais. Ben, tabarnouche, ça, c'est la réédition, là, 10 ans plus tard. Pareil. Crime! Non, non, moi, écoute, je te dis, je rajeunis. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu vieillis pas. Non, Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pour être belle comme ça? J'ai lu mon livre Rajeunir. Le secret de la jeunesse. Le secret de la jeunesse. Bonjour et bienvenue à ma Steph Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, à la hauteur de leurs attentes. Alors, merci de faire partie de ces 10 millions de personnes. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faut absolument que je leur fasse une émission là-dessus parce que j'ai eu une discussion il y a quelques jours avec une amie et on parlait du stress. Et elle me disait, bon, oui, mais Stéphanie a dit, on n'a pas le choix. On vit dans une société, on est stressé, c'est comme ça, on peut pas rien y faire. Et honnêtement, je me suis dit, oh my God, je suis tellement en désaccord avec ça. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit, écoute, j'ai dit, tant que tu restes avec cette croyance-là, tu es victime de la situation, tu es victime du stress. Et pour moi, un, c'est faux. Et deux, oui, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et pour vous parler de la chronique d'aujourd'hui, je me suis dit, j'ai envie de revisiter quelques excuses que j'ai répertoriées au fil des années, puis que j'ai d'ailleurs mis dans mon livre Pour mieux vivre avec le stress. Souvent, on va se donner des excuses justement pour justifier le stress qu'on vit. Et la première excuse que j'ai répertoriée, puis que j'entends souvent, puis vous aussi, je suis certaine que vous avez déjà entendu ça, c'est des gens qui vont dire « Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis stressée de nature. » Hein? Je suis de même, j'ai toujours été comme ça, j'étais comme ça à l'école, j'étais enfant, puis j'étais comme ça, j'étais un enfant anxieux, j'étais nerveux, Donc évidemment, on se retrouve à l'âge adulte, ces gens-là qui ont ce type de croyance de dire je suis stressé de nature, se retrouvent à l'âge adulte et sont justement dans une situation où ils sont complètement victimes. Parce que si tu as acheté l'idée en quelque part dans ta vie que tu es stressé de nature, que tu as toujours été comme ça et que ça ne peut pas changer, parce que des fois, soi-disant, ton père était comme ça, ta mère était comme ça, ta tante était comme ça, fait que qu'est-ce que tu veux, hein? Génétiquement, je suis stressée. Bien, c'est évident que tu te positionnes dans une place où tu ne peux pas changer la situation. Moi, ce que je vous dis, on n'est pas nécessairement stressé de nature. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent avoir des prédispositions à être un petit peu plus anxieux, mais dites-vous une chose, vous pouvez faire quelque chose. On peut agir. Alors, évidemment, si vous connaissez mon histoire, moi, mon père était un homme très anxieux. Il est toujours un homme très anxieux. Ça a eu plein de répercussions dans sa vie et j'aurais facilement pu acheter cette idée-là. Moi, de me dire, ben oui, ben hey, mon père était de même, fait que c'est clair que je suis comme ça. Mais non, j'ai décidé d'acheter l'idée contraire. Mais évidemment, j'ai mis en place dans ma vie plein de stratégies, une bonne hygiène de vie. Je m'assure de dormir suffisamment. Je m'assure que quand on a des périodes de stress au niveau professionnel, que ça dure pas trop longtemps. Puis justement, dans ces périodes-là, d'être plus vigilante, puis de m'assurer de me coucher tôt, de mieux m'alimenter, de continuer à faire du sport, même si je sais que c'est une période plus intense. Parce que, justement, je me dis, je ne veux pas être à la merci du stress. Donc ça, c'est la première excuse dont je parle dans mon livre puis que j'avais envie de vous challenger. Tu sais, si vous avez tendance à dire ça, vous vous reconnaissez, c'est clair. Deuxième excuse que souvent les gens vont dire, oui, mais le stress, c'est bon. Le stress, c'est bon parce qu'en quelque part, ça me permet justement de me dépasser. Attention, le stress... On va remettre les choses en perspective. Dans une certaine mesure, le stress est parfois utile. OK? Et comme je l'explique dans le livre, à l'époque, on disait le stress, c'est important. Quand tu te fais pourchasser par un mammouth, que tu sois minimalement assez stressé pour partir à courir. Puis on est tout à fait d'accord là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, de nos jours, des mammouths, on en croise rarement. Et non seulement ça, le stress est là, oui, pour vous, peut-être vous aider à performer. Mais encore là, je le dis souvent en conférence. Exemple, un élève qui est hyper stressé à la veille d'un examen, s'il est trop stressé, évidemment, il va sous-performer. Alors qu'un stress modéré, qu'un stress à la limite tolérable
peut faire en sorte que je vais me dire, OK, j'ai un examen demain ou j'ai un entretien d'embauche important demain ou j'ai une allocution à faire, quel que soit le truc que vous avez à faire. Et à cause de ça, j'ai un petit stress et ça va m'inciter à me préparer adéquatement. Ça, ce stress-là est bon. Ceci dit, souvent, le sens qui est donné à le stress, c'est bon, c'est une excuse, c'est une façon de justifier, oh, mais c'est bon, de toute façon, ça me permet de performer. Dites-vous une chose, le stress ressenti à une intensité trop élevée n'est pas bon pour votre santé physique et n'est pas bon pour votre santé mentale. Donc, qu'on se le dise. Autre excuse que j'entends souvent, ben, j'ai pas le temps de changer, j'ai pas le temps de m'attaquer à mon stress. Qu'est-ce que tu veux, je suis stressée. Même si vous n'avez pas acheté l'idée que vous êtes stressé de nature, oui, mais tu sais, la vie va tellement vite, Stéphanie, que j'ai pas le temps de mettre en place des habitudes, des saines habitudes pour méditer peut-être un petit peu plus, ou pour faire du yoga, ou pour me calmer, ou pour rien faire, ou pour prendre un bain chaud qui va justement me permettre de diminuer ma courbe de stress. Qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le temps. Dites-vous une chose, le temps, il y a une justice, puis je le dis tout le temps, il y a une justice sur cette terre, on a tous et toutes 168 heures par semaine. Et à partir du moment où vous êtes conscient, vous faites cette prise de conscience-là de dire « Hey, oui, je suis un peu stressé en cette période de l'année », ben qu'est-ce que je peux faire? Puis arrêtez de remettre la faute sur le temps, j'ai pas le temps, parce qu'encore là, vous vous positionnez dans une position où je peux pas rien faire, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le temps, je cours, c'est comme ça. Et c'est comme si vous acceptiez cette situation-là. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Alors, vous pouvez décider de dire, regarde, le 30 minutes que je vais prendre à prendre un bain ou aller marcher, si c'est ça qui vous relaxe, ou à méditer, ou à faire du yoga, ou quelle que soit l'activité que vous allez faire qui va être relaxante pour vous, dites-vous une chose, ce 30 minutes-là ou ce 15 minutes-là, c'est... Vous allez devenir votre meilleur ami à faire ça parce que ça va drastiquement vous aider à diminuer votre courbe de stress. Vous allez reprendre le contrôle justement sur votre courbe de stress, mais aussi sur votre vie. Et c'est ça qu'on veut. Je veux dire, à un moment donné, on a le choix. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous le dis, je vous re-challenge. Vous avez le choix. Évidemment, une autre excuse que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis de type A. » Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Hein? Dans notre société, il y a des gens qui sont de type A, puis il y a des gens de type B. Alors, à quelle catégorie, dans quelle catégorie vous retrouvez-vous? Donc, ce que je vous propose, on va regarder ensemble dans la prochaine chronique. Donc, pour mes membres premium, je vous invite à aller voir tout de suite après cette vidéo, la chronique, pour savoir est-ce que vous êtes du type A ou plutôt du type B. Donc vraiment, je vous propose un questionnaire. On va passer à travers ensemble pour déterminer quel profil vous êtes. Parce qu'effectivement, on peut catégoriser les gens dans notre société et il y a des profils qui sont plus A, on va voir ce que c'est, et il y a des gens qui sont plus du profil B. Alors évidemment, les profils B, moi je les appelle mes easygoing. C'est les gens qu'il n'y en a jamais de problème. Et on va voir avec plein d'énoncés où est-ce que vous vous situez. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, évidemment, si vous êtes membre premium, je vous invite à aller voir cette entrevue. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à prendre l'information. Premièrement, si vous avez envie de faire le test avec moi, vous allez pouvoir savoir est-ce que je suis du type A ou du type B. Et évidemment, je vais ensuite vous donner des conseils. Hein? Si vous êtes du type A pour relaxer un petit peu plus, pour être moins stressé. Si vous êtes du type B, ben, bonne nouvelle, ça sera un constat intéressant à faire. Ceci dit, si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information parce que vous le savez, hein, vous avez accès à du contenu exclusif, pas juste une fois, durant toute l'année. Alors, durant toute l'année, à chaque fois que je reçois un invité et qu'on fait une longue entrevue avec l'invité, qu'on va plus en profondeur dans le sujet, on vous permet d'avoir accès à ce contenu-là exclusif. Vous avez aussi un audio que vous recevez instantanément qui s'appelle l'ADN du leader, dans lequel, justement, on vous explique comment avoir une vie meilleure, comment utiliser votre cerveau le plus efficacement possible pour, justement, avoir une vie meilleure. On vous offre aussi un billet pour un événement qu'on offre une fois par année, Destination Abondance. Bref, plein de beaux avantages à devenir membre premium de Mastef Télé. Alors écoutez, avant de terminer, je vous dis merci de votre confiance. Je vous aime. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez mes petites chroniques. Invitez vos collègues à venir voir les Mastef Télé. Donc, merci. Parlez-en et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Salut!